retour sur TV Finance, vous êtes toujours en direct. La Bourse de Paris démarre sa séance et je vous propose donc, comme tous les lundis matins, de s'intéresser au CAC avec vous, Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader pour compte propre. Alors, on le disait, l'indice parisien a donc marqué le pas la semaine écoulée en hebdo après avoir frôlé les 8000 points et vécu, dans tous les cas, un début d'année intense avec 5% d'engrangés. Oui, tout à fait, un CAC qui a piétiné et quatrième mois de hausse consécutif tout de même, hein, donc sur le CAC et également sur les principaux indices actions. Aux États-Unis, des nouveaux records ont été battus, il faut le signaler, notamment sur le SP500 et sur le Nasdaq. Faible volatilité donc sur l'indice CAC 40 la semaine dernière, moins de 1% entre les extrêmes durant toute la semaine, pardon. Donc, autant dire que on s'est un petit peu ennuyé pour faire du trading un peu de court terme. Et alors que sur l'indice, c'est assez calme, sur les valeurs, nous avons eu des variations extrêmement importantes, notamment suite à des publications de résultats. Je pense notamment à EuroAPI, issu de la scission avec Sanofi en 2022, qui a perdu 43%. Je pense également à Téléperformance, on a eu du moins 15, moins 20, Worldline, vous voyez, des mouvements extrêmement violents. Sur l'indice, rien de tout ça, dans la mesure où, une nouvelle fois, les publications des valeurs du CAC ont été bonnes, donc ont été de nature à rassurer, ont même profité à certaines valeurs pour réaliser de nouveaux plus hauts. On aura d'ailleurs 3 publications d'entreprises du CAC cette semaine. On aura demain Thales, mercredi Téléperformance et jeudi soir Vivendi. Donc là, ça touche à sa fin en ce qui concerne les publications. La plupart ont déjà publié. Sur le front macro, on va avoir une actualité assez chargée aussi, avec mercredi l'audition de Jérôme Powell devant le Congrès, la réunion de la Banque centrale européenne jeudi. Alors, on n'en attend pas grand-chose, on s'attend à un statu quo au niveau des taux, mais ce qui va être intéressant, c'est la teneur du discours. On s'attend désormais plutôt à une évolution au niveau des taux, plutôt en juin, voire même au mois de juillet. Et puis, vendredi, on aura les statistiques de l'emploi aux États-Unis. Donc, c'est toujours des statistiques très importantes et très surveillées dans la mesure où elles ont un impact direct sur la décision, donc en l'occurrence de la Fed concernant les taux. Alors maintenant que ce contexte-là est posé, que faire en termes de trading? Eh bien, il faut continuer à travailler à l'achat, bien évidemment, même si le CAC a piétiné la semaine dernière. On reste toujours très éloigné des niveaux d'alerte. Moi, je vous propose de surveiller à très très court terme le support à 7850 points qui correspond au plus bas du 22. Donc 7850 points, c'est un support un petit peu proche autour duquel on peut faire une petite articulation, considérant que tant qu'on est au-dessus, eh bien, les probabilités de poursuivre à la hausse sont supérieures. Le retournement de tendance, je vous le dis tout de suite, il est pas à côté, je ne l'ai pas touché, c'est 7550. Et justement, je pense que dans une optique moyen terme, si jamais on avait un retracement un petit peu important, on va dire 5%, c'est pas non plus considérable, mais un repli de 5% nous ramènerait dans cette zone autour des 7550. Dans une optique moyen terme, je pense que justement 7550, 7600 serait une zone pour reprendre des initiatives à l'achat sur des valeurs, éventuellement sur des indices dans des stratégies un petit peu plus longues. Sinon, à très court terme, je suis placé sur le même niveau que vendredi en fin de journée, à 7915 points. 15 points, c'est 7915. C'est un support sur le CAC qui a bien fonctionné vendredi. Un cran en dessous, on a 7875,80. Donc, c'est les deux niveaux qu'on va surveiller de près en ce début de semaine. Comme je le disais, si jamais ces niveaux-là sont traversés, qu'on casse même 7850, attention, petit warning en ce début de semaine. Et pour finir, la volatilité, je vous en parle assez souvent. Tout à l'heure, je disais que la volatilité intraday était extrêmement faible dans la mesure où il y a assez peu d'écart. Et je le disais sur le CAC, moins de 1% entre les extrêmes de la semaine, c'est vraiment très peu. Et en ce qui concerne la volatilité implicite, elle reste extrêmement faible. On a un VIX qui se situe autour des 13. On a une volatilité implicite sur le CAC à un mois qui se situe autour des 11, 10, 11. Donc, vous voyez, on est sur des niveaux de volatilité implicite assez faible, ce qui montre qu'il y a une certaine confiance en l'avenir, sinon on aurait des volatilités beaucoup plus élevées. Et justement, le fait d'avoir des volatilités faibles comme celle-ci permettent de prendre des paris directionnels pour pas très cher ou de la mise en place de couverture. Vous voyez, je le répète assez souvent, mais dans la phase actuelle, étant donné que tous les signaux sont au vert, qu'il est extrêmement difficile
de se fixer des objectifs avec une grande précision, avec une grande fiabilité, eh bien, il vaut mieux laisser porter un solde acheteur, mais bien évidemment, on a tous conscience de l'ampleur du mouvement et on se dit, il va bien y avoir un retracement à un moment donné. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, plutôt que de liquider des portefeuilles, de peur de rendre beaucoup au marché, il vaut mieux rester investi et se couvrir. Et justement, les volatilités implicites dont je viens de parler il y a quelques instants permettent de se couvrir pour pas très cher. Donc, en résumé, des volatilités intraday et implicites assez faibles, des écarts toujours à travailler principalement à l'achat, des indices à travailler à l'achat, 7915 sur le CAC, c'est le niveau proche, en dessous 7875 et première remise en question en pur intraday 7850. Voilà pour ce CAC qui piétine pour le moment et donc ce léger ennui dans un contexte de très faible volatilité, mais de confiance. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre décryptage et belle journée à vous. On va marquer une nouvelle pause et se retrouver juste après pour les Market Movers de Bernard Prats-Desclaux. À tout de suite.